Amen, frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Une des choses que j'aime répéter et me rappeler à chaque fois que je me présente avec l'Église de Christ, ou plutôt une des questions que j'aime poser aux gens quand on est réunis ensemble, c'est et si l'Église était à propos de Christ? Et si l'Église était à propos de Dieu? Si on se réunissait à l'Église tous ensemble, pas pour être centrés sur nous, puis regarder un petit peu à c'est quoi les petits problèmes que j'ai besoin de régler, puis pas ici pour être un culte qui est centré sur les hommes, mais si jamais vous voyez Francis passer, vous pourrez l'accrocher pour venir peut-être régler un petit ajustement de son. On est réunis ici pour l'Éternel. Peu importe le lieu dans lequel on se rencontre, même si c'est le centre d'entraînement des Canadiens de Montréal, on est ici ensemble, les frères et les sœurs, pour louer notre grand Dieu. Puis notre Dieu est là, il nous entend, il nous écoute, puis il est glorifié par l'Assemblée des saints. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jonas. On vient juste de terminer une série dans le livre de Ruth, en début d'année, qui s'est passée entièrement en Zoom, en vidéoconférence. Et par la grâce de Dieu, on est réunis ensemble sur place aujourd'hui pour commencer une toute nouvelle série dans le livre de Jonas. Vous savez, on aime prêcher à travers les livres de la Bible. Ce serait tellement facile d'apporter des messages centrés sur mes propres pensées, puis mes propres désirs, puis mes propres visions. Mais on croit vraiment que Dieu se glorifie lorsqu'on ouvre sa parole et qu'on écoute son conseil à lui. Parce que le conseil des hommes, il peut être bon parfois, mais c'est pas vraiment ce qu'on recherche. On recherche le conseil de Dieu. Puis plusieurs peuvent se demander pourquoi 2 livres de l'Ancien Testament, un après l'autre comme ça. Après la série sur Jonas, on va rentrer dans l'Évangile de Marc, puis on va rester dans Marc pendant un bon bout de temps. Mais on voulait aller dans des livres un petit peu plus variés, dans un livre un peu plus historique comme celui de Ruth. Puis on a vu ensemble particulièrement le chesed, la bonté de l'Éternel qui était manifestée à travers ce livre-là. On a vu ensemble la providence de Dieu. Je pense que tous ceux qui ont participé à cette série-là peuvent ressortir en disant « Oui, j'ai l'assurance encore plus forte dans mon cœur aujourd'hui que Dieu est au contrôle, que Dieu fait arriver toutes choses pour sa gloire, mais aussi pour le bien de ses enfants. » Puis aujourd'hui, on s'en va dans un livre qui est plus un livre prophétique, bien qu'il est très historique en même temps. Un livre plus prophétique où est-ce qu'on va voir ensemble un autre genre littéraire dans la parole de Dieu. Puis on va voir ensemble la bonté, encore une fois, du Seigneur, mais le Dieu qui se révèle dans plusieurs facettes de ses attributs, plusieurs facettes de sa personne à travers le livre de Jonas. Bien souvent, vous voyez l'image qui est ici, bien souvent, ça représente un petit peu la manière dont on voit le livre de Jonas. Bien souvent, on pense que le livre de Jonas est un livre qui est réservé pour l'éducation chrétienne ou les classes avec les enfants, où est-ce qu'on parle de cet homme-là qui est rentré dans le ventre d'un grand poisson puis que c'est assez spectaculaire. Fait qu'on a souvent comme Jonas à l'avant-scène, on a le gros poisson qui prend une grosse partie de la place dans notre série, puis en dessous, on va parler un petit peu de Dieu. On veut prendre une autre approche, et une approche qui est, à mon avis, beaucoup plus biblique. On veut regarder au caractère de Dieu à travers le livre de Jonas. Parce qu'en fait, c'est ce qui prend place dans le livre de Jonas. C'est le grand Dieu qui se révèle à un bien petit prophète. Et pour votre grande bénédiction, Dieu vous fait grâce. Pendant cette série-là, je ne serai pas le seul prédicateur. Dès la semaine prochaine, on va avoir un de nos anciens en formation à l'Église de l'Espoir qui va venir nous apporter la parole. Jonathan Bédard va nous apporter le 2e message dans la série. Et pour conclure notre série dans le livre de Jonas, on va avoir un de mes bons amis, Guillaume Bourrin, qui va venir prêcher ici avec nous autres pour conclure cette série-là. Il a déjà prêché sur la série auparavant, puis ça lui faisait vraiment plaisir de pouvoir venir visiter une implantation parce que lui aussi va repartir en France pour implanter une église. Donc, je ne serai pas le seul prédicateur, mais c'est très excitant de rentrer dans cette série-là. Puis avant d'entrer dans le vif du sujet, ce matin, on va voir seulement 3 versets ensemble. On va voir les 3 premiers versets du livre de Jonas et on va faire une introduction. J'aime bien qu'on puisse se mettre en contexte, qu'on puisse regarder un petit peu au contexte littéraire puis au contexte de Jonas, où est-ce qu'il est présentement et quelques petits faits marquants du livre de Jonas avant de rentrer dans la lettre, ce qui va nous permettre peut-être de mieux recevoir tous les messages qui vont suivre par la suite. Être capable de bien se situer puis de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce livre-là. Donc, sautons directement dans le message. Je commence avec quelques faits intéressants à propos du livre de Jonas. Okay? Jonas veut dire colombe. Jonas
veut dire colombe, et très souvent quand on pense à colombe, on pense à quelque chose de doux, puis on voit dans le Nouveau Testament même que l'Esprit descend sous la forme d'une colombe, et tout de suite on pense à des attributs qui sont doux et merveilleux. Mais Jonas, frères et sœurs, est probablement le pire prophète de toutes les Écritures. Le prophète le plus désobéissant, celui qui donne le livre de Jonas, c'est comme un contre-exemple. On voit des prophètes comme Élie, puis on va voir ensemble comment Jonas est mis en contraste avec Élie, puis même avec Moïse. Et Jonas, c'est vraiment le contre-exemple. Tu regardes au livre de Jonas, puis je crois qu'on devrait avoir une lumière qui s'allume en se disant « Je ne veux pas être comme Jonas ». Jonas est mis en contraste constamment à travers cette histoire-là avec Dieu. Constamment, on regarde à Jonas, à son attitude envers les perdus, à son attitude de cœur envers lui-même aussi, puis envers son Dieu. Puis on se dit clairement, Jonas, c'est pas un modèle pour nous autres. Mais Dieu se révèle, puis Dieu révèle son cœur dans ses conversations, puis dans sa relation avec Jonas, puis avec les perdus, qui fait que le lecteur, normalement, qui lit le livre de Jonas, devrait se dire « Ok, j'ai deux choix. Soit je marche dans la piste de Jonas, ou soit je suis le cœur de Dieu. » Et devinez lequel je vais encourager pendant qu'on fait l'étude. Jonas veut dire colombe. Ça a été écrit environ au 8e siècle avant Jésus-Christ. On pense que c'est peut-être pas nécessairement Jonas qui l'a écrit, mais plus un contemporain de Jonas qui l'a écrit et qui a pu prendre les faits peut-être directement de Jonas, ses contemporains. Mais quand on regarde au livre de Jonas, une des choses ou un des arguments qui est apporté par certains, c'est de dire que le livre de Jonas, c'est un livre qui est un livre un peu fantastique, une histoire, un peu une parabole qui a été écrite, un peu une image pour essayer de nous faire comprendre des leçons, puis que c'est pas vraiment des personnages historiques qui ont existé. Jonas, c'est pas vraiment un personnage qui a vraiment vécu sur la terre. C'est pas ce qu'on croit. Quand on regarde aux écrits de Jonas, on peut voir que il y a des faits qui sont historiques, qui sont récités directement dans l'histoire. Mais quand on regarde à l'ensemble des Écritures aussi, on peut voir que les auteurs de la parole de Dieu croyaient que Jonas avait vraiment existé. Une des personnes qu'on peut regarder qui croit vraiment que Jonas a existé, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, à un certain moment donné, va donner l'image de Jonas, va s'identifier à Jonas en disant « Le seul miracle que vous allez avoir, c'est le miracle de Jonas qui a été 3 jours dans le ventre du poisson. De la même manière, le Fils de l'homme va être 3 jours dans le ventre de la terre. » Pour moi, c'est pas mal un nail in the coffin. C'est pas mal fin de l'argument ici. Si Jésus croit que Jonas a existé, ben pour moi, ça me suffit de croire que Jonas est vraiment un personnage historique. Mais on a aussi un autre endroit dans la Bible, peut-être un des seuls endroits où Jonas est actif comme personnage faisant quelque chose ailleurs que juste des citations. C'est dans 2 Rois 14 au verset 25 où Jonas est clairement identifié comme étant le fils d'Amittai, de la même manière qu'au début du texte ici. Et Jonas est celui qui a annoncé au peuple d'Israël l'expansion du royaume d'Israël. Et c'est assez intéressant quand tu regardes au livre de Jonas qui est devant nous, puis dans 2 Rois 14, 25, lorsque tu vois que Jonas avait absolument aucun problème à annoncer la bonne nouvelle, la bonne prophétie de dire « le royaume de Dieu va s'étendre, le royaume d'Israël va grandir ». C'est facile, hein? Tu arrives devant les gens, puis j'ai une bonne nouvelle. Des fois, on a un peu cette relation-là avec l'Évangile. Hein? On apporte le côté vraiment positif, puis on a un petit peu plus de misère avec le côté négatif, puis on va y toucher pendant notre série. Donc, clairement, Jonas était un prophète qui a vraiment vécu, un prophète qui a marché sur la terre. Les livres de la parole nous le prouvent. Maintenant, quand on regarde à la lettre, pas à la lettre, mais au livre de Jonas, j'ai fait ça souvent avec la série sur Ruth. Hein, je dis lettre, mais c'est livre, OK? Le livre de Jonas ici, on voit qu'il y a comme 4 grands actes principaux. Premièrement, il y a l'envoi, mais on va voir tout de suite après ces 3 versets. Hein. Après, on a Jonas et les marins, puis la relation avec Dieu dans tout ça. Ensuite, on a Jonas et le grand poisson, la partie la plus connue de tout le livre de Jonas, et comment Dieu réagit et interagit plutôt avec le prophète et avec même le poisson. Vous savez que Dieu parle aux animaux. On va le voir ensemble. Et ensuite de ça, on voit Jonas et les Ninivites. Puis ensuite, le livre se termine avec Jonas et Dieu, une dernière conversation avec Dieu qui nous laisse sur une question. Un livre qui finit sans nous donner une conclusion sur qu'est-ce qui arrive avec Jonas ou la décision qu'il prend face à Dieu. Et en quelque sorte, je pense que l'auteur du livre de Jonas et l'auteur ultime, le Saint-Esprit, a voulu que le lecteur termine avec une question en se disant ce livre-là a été écrit afin que moi-même je laisse l'Esprit de Dieu sonder mon cœur et me révéler où est-ce que je me situe face aux questions qui sont posées directement à Jonas.
Ceux qui sont ici ont remarqué qu'on a changé. Ceux qui viennent depuis un bout de temps, vous avez remarqué qu'on a changé un peu la disposition de la salle. Juste vous indiquer que c'est un gros défi, puis en même temps une grande joie pour moi de prêcher dans l'endroit où est-ce qu'on se trouve en ce moment. On a fait tous les efforts possibles pour cacher les miroirs partout, pour pas que ce soit distrayant pour vous autres. Mais moi, j'ai le miroir juste en face de moi qui est là, fait que je me prêche à moi-même pendant que je vous prêche. OK, là, c'est vraiment clair. On dit ça des fois un peu figuré, là, que je me prêche le message autant. Moi, là, j'ai comme pas le choix. Je vois mon visage dans le miroir, puis les choses qu'on voit ensemble sont clairement pour chacun d'entre nous autres et pas réservées seulement à vous. OK, il fallait que je le dise. OK, si jamais je regarde dans le fond comme ça puis que je replace mes cheveux, c'est parce que je suis distrait par ma propre personne. Donc, 4 grands actes comme ça dans le livre de Jonas et justement, ça pointe tellement sur le caractère de Dieu et pas juste sur Jonas en soi. Même que Jonas, je dirais, même pas le personnage principal. Un peu de la même manière que ce qu'on a vu dans le livre de Ruth, où est-ce qu'on voit tous les acteurs qui sont là, puis que Dieu est comme à l'arrière-scène, mais qu'en fait, Dieu est vraiment celui qui dirige l'histoire au complet. Puis ici, d'une manière encore plus évidente, je crois, dans le livre de Jonas. Donc, notre approche à cette série-là va vraiment être de mettre l'emphase sur qui est Dieu. Donc, de manière simple, si je vous donne une idée principale pour le message d'aujourd'hui, qui est un petit peu une idée principale de l'ensemble du livre de Jonas, c'est ceci. Et je ne l'ai pas mis sur l'écran, Steven. Donc, l'idée principale du message d'aujourd'hui et du livre de Jonas, c'est que Dieu poursuit le pécheur pour se révéler à lui et le sauver. Dans le livre de Jonas, on va voir que Dieu poursuit le peuple qui est même ennemi d'Israël pour leur apporter un message, pour pouvoir leur faire connaître qui il est. On va voir son caractère révélé à travers de ça, mais aussi pour sauver ce peuple-là. Et on va voir que Dieu fait la même chose avec son prophète. Laissez-moi vous lire les 3 premiers versets et vous montrer comment déjà, en commençant, la scène est mise, la table est mise au début de la lettre du livre de Jonas, puis tout de suite, on voit de quoi va avoir l'air le reste du livre. Parce que tout de suite, Dieu fait un appel et le prophète se sauve. Et Dieu va partir à sa poursuite par après. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le premier point va se résumer aux 2 premiers versets. Une mission indésirable qui révèle un Dieu admirable. Une mission indésirable qui révèle un Dieu admirable. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est que directement Dieu appelle son prophète. Déjà, on voit que c'est une continuité. Dieu avait déjà une relation avec son prophète. Dieu avait déjà commencé à se révéler à lui. On l'a vu qu'il y a déjà une relation avec le prophète dans 2 Rois. Jonas a déjà reçu des prophéties. Et là, ici, Dieu se révèle encore à Jonas et lui donne une nouvelle prophétie, une nouvelle révélation et une nouvelle mission. Il lui dit, tu vas te lever, tu vas aller à Ninive, la grande ville, tu vas crier contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La première chose qu'on peut penser en lisant une prophétie comme celle-là ou un message comme celui-là, c'est de se dire, wow, le message de Dieu n'est pas super positif ici. C'est pas super encourageant. Jonas va dans telle ville, la grande ville, la ville des ennemis du peuple d'Israël, et va leur crier que je vais les détruire. Mission facile, hein? Si on vous disait de faire ça demain matin, je ne sais pas comment vous réagiriez. Mais c'est une mission qui est indésirable. C'est une mission qui ne semble pas faire de sens même pour le prophète. Et on va y arriver tantôt un peu plus profondément dans le 2e point. Mais directement en partant, les 2 personnages principaux de l'histoire de tout le livre de Jonas sont nommés. Dieu, Jonas. Et dans les premiers versets, on voit aussi les 2 premiers problèmes du livre de Jonas. Premièrement, le problème des Ninivites. On voit la méchanceté des Ninivites qui est arrivée à son comble, qui est tellement grande que la méchanceté est montée jusqu'à Dieu. On sait que Dieu voit toutes choses, que Dieu connaît toutes choses, mais il y a un sens dans la manière que Dieu parle ici pour dire que la méchanceté s'est tellement amplifiée. Le péché s'est tellement amplifié dans la ville de Ninive que Dieu dit, il faut intervenir, il faut mettre un terme à ça. On n'a pas le choix. Et il envoie son prophète Jonas. Donc, le livre commence avec une formule qui est clairement liée aux révélations prophétiques de l'Ancien Testament. C'est toujours un peu la même manière que Dieu s'adresse aux prophètes. Donc, il y a une narrative de commission. Dieu appelle un prophète et lui dit, voici ta mission, voici le message que tu dois aller annoncer. Ensuite, il l'envoie avec une mission claire. Habituellement, dans les textes de l'Ancien Testament, tu vois un peu une conversation entre le prophète puis Dieu. Pensez à Moïse.
Tu vas voir que Dieu s'adresse à Moïse et Dieu l'envoie pour faire une mission. Et Moïse va dire, « Non, Seigneur, pas moi, je sais pas parler, je peux pas y aller. Comment ils vont croire que c'est toi qui m'as envoyé et tout ça? » Il y a une conversation qui se passe avec Dieu et Dieu, à un moment donné, se fâche, dit, « Je t'envoie en Aaron, lui il est capable de parler. » Puis Dieu a une conversation. Le prophète s'obstine un petit peu, résiste un petit peu, puis finalement, Dieu le convainc, puis le prophète part. On voit la même chose avec plusieurs autres prophètes. On voit avec le prophète Jérémie, où est-ce que lui-même dit, je suis trop petit, je peux pas faire la mission à laquelle tu m'appelles. Dieu discute avec lui et le prophète finalement part et fait la mission que Dieu lui a donnée. On le voit avec Ésaïe qui se trouve devant Dieu dans Ésaïe 6 et qui tombe sur sa face et qui dit, je suis fini, ça en est fini de moi, j'ai vu le Dieu éternel, mes yeux ont vu la gloire de Dieu, c'est fini, puis Dieu va le relever, puis il va purifier sa bouche, puis il va l'envoyer aussi. Mais ici, on a un récit qui est vraiment très différent des autres récits prophétiques. Remarquez que Jonas ne discute pas du tout avec Dieu. Jonas n'adresse pas du tout la parole. Il n'y a même pas la moindre conversation. Dieu lui dit quelque chose, puis Jonas dit « I'm gone ». Il s'en va tout de suite dans l'autre direction. Il n'y a même pas une discussion, il n'y a même pas le temps d'avoir une argumentation. Tout de suite, il est dégoûté par la mission, puis il s'enfuit. Donc, il y a la parole de l'Éternel qui est adressée à Jonas. Il doit transmettre un message de la part de Dieu. Les prophètes étaient appelés à se tenir devant Dieu. Mais habituellement, une autre distinction, c'est que habituellement, les prophéties que Dieu donnait à son peuple, les prophètes devaient aller les donner à son peuple d'Israël. La grande majorité, si ce n'est pas la totalité des prophéties qui sont données dans l'Ancien Testament, étaient toutes adressées au peuple d'Israël. Et quand il parlait des autres peuples, c'était souvent au peuple d'Israël qu'il parlait des autres peuples en disant « je vais les anéantir, je vais les chasser ». Il y a des condamnations qui vont donner sur les autres peuples parce qu'il va rendre son peuple victorieux. Ici, c'est tout le contraire. Ici, il envoie son prophète non pas vers le peuple d'Israël, mais il envoie le prophète vers un peuple étranger et ennemi. C'est jamais vu dans la prophétie biblique ici. Donc, beaucoup de distinctions avec les autres prophètes quand même. Le but des prophéties était d'avertir le peuple d'un jugement imminent pour encourager le peuple à la repentance et éviter le désastre. Et encore une fois ici, on a un prophète qui n'aime pas trop cette idée-là de penser que les Ninivites pourraient se repentir. C'est tout le temps la formulation. Ici, on regarde dans la prophétie qui est donnée, c'est un peuple qui est méchant. Les Ninivites, on croit que la ville de Ninive était probablement la souche d'où les Assyriens sont sortis. Et le peuple assyrien a toujours été en guerre contre les Israélites et tout ça. C'était un peuple qui était méchant, qui était cruel. Il était reconnu pour leur cruauté. On a des textes qu'on a retrouvés assyriens, écrits par ce peuple-là directement et qui se vantent. Et attention pour les enfants au cœur sensible, mais ils se vantaient, ce peuple-là, d'enlever la peau sur le corps de leurs ennemis et de l'étendre sur leurs murailles, sur les murs de leur ville. C'était un peuple hyper cruel, hyper méchant. Et Dieu envoie son prophète vers eux. Donc c'est normal qu'il y ait une petite réticence de la part de Jonas, de dire « Vraiment, Seigneur, tu veux sauver ce peuple-là? » Et quand on lit cette prophétie-là, on se dit « Mais pourtant, si Jonas n'aime pas ce peuple-là, il devrait se réjouir. Il devrait se dire « Yes, Seigneur, tu vas enfin détruire ce peuple ennemi. » Yes, mon Dieu, tu nous dis que bientôt, là, sa méchanceté est montée jusqu'à moi, puis on va voir plus tard comment il dit que 40 jours encore et la ville sera détruite. C'est 5 mots en hébreu, la prophétie qui est donnée pour la ville de Ninive. Il se promène dans la ville en disant « Encore 40 jours et la ville sera détruite. » Pourtant, si tu n'aimes pas ce peuple-là, tu devrais te réjouir. Mais Jonas connaît mieux son Dieu que ça. Et Jonas, en sachant qu'il est envoyé vers eux pour leur donner une prophétie, il sait très bien, comme c'est écrit dans Amos 3, 1 à 7 ou dans toutes les autres prophéties, c'est très bien que les prophéties et les avertissements qui sont donnés par Dieu servent à conduire le peuple à la repentance pour ne pas subir le jugement qui est annoncé. Et Jonas ne veut rien savoir de ça. Il n'aime pas les Ninivites et il y a un cœur qui est rebelle et on va le développer plus en profondeur. Mais ici, le commentateur Kevin Youngblood dit « L'appel de Jonas en ce sens brise de nouvelles frontières pour la prophétie hébraïque. » C'est vraiment nouveau pour un prophète d'aller annoncer ça à un peuple ennemi. Donc, mise en contexte, on comprend un peu plus comment Jonas pouvait être réticent. Mais ici, on se dit encore, Dieu veut envoyer son prophète annoncer cette parole. On comprend que l'avertissement, la prophétie que Dieu veut donner a pour but d'amener le peuple à la repentance. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en lisant un texte comme celui-là de se poser la question pourquoi. On n'a pas le choix de se dire, mais
Pourquoi est-ce que Dieu veut faire ça? Qu'est-ce qui motive Dieu à envoyer un message d'avertissement à un peuple? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste dit « Je vais les détruire, puis c'est fini » ou rien dire, puis juste les détruire, puis les éliminer? Dieu aurait pu le faire. Dieu l'a fait à d'autres occasions. Mais ici, il envoie un prophète pour avertir le peuple. Et ça doit nous révéler quelque chose sur le cœur de Dieu. Ça doit nous révéler quelque chose sur le cœur de Dieu. Et c'est une des choses que Jonas ne comprend pas à la base. De dire, mais ce Dieu-là veut que même le peuple qui n'est pas choisi, même les autres nations qui sont méchantes et cruelles jusqu'à enlever la peau de ses ennemis pour la mettre en display ou en affichage devant les autres nations pour montrer combien ils sont cruels et méchants, même ces peuples-là, Dieu veut les sauver. Ça doit nous révéler quelque chose sur le cœur de Dieu, sur sa compassion, sur son amour. La première chose que ça nous révèle, c'est que Dieu est juste. Clairement, Dieu est juste. Il dit, le péché doit être puni. La méchanceté, le péché qui est monté jusqu'à moi, doit recevoir sa juste conséquence. Et c'est ce qu'il veut envoyer Jonas annoncer au peuple. Il dit, tu vas aller leur dire, tu vas aller crier contre elle, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La première chose qui est claire, puis qui est une vérité qui est dans Jonas, mais qui est une vérité qui ne change pas jusqu'au retour de Christ, c'est que, puis qui ne changera jamais en fait, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas laisser le péché entrer dans sa présence. Et je sais que ce n'est pas le message le plus populaire qu'on peut annoncer au monde, mais si on n'annonce pas cette partie-là de l'Évangile aux gens qui nous entourent quand on leur présente, il manque quelque chose. Il y a bien longtemps, il y avait un homme qui avait fait un reportage pour l'évangélisation et qui avait apporté ce point-là et qui disait il faut aller vers les gens et leur annoncer qu'ils sont malades. Il faut leur donner l'illustration que si vous avez une maladie, c'est très important, si vous êtes malade et que c'est incurable et que la personne va mourir à cause de cette maladie-là, il faut commencer par leur dire qu'ils sont malades avant de leur faire prendre un médicament quelconque ou un traitement. J'allais dire vaccin, mais je n'utiliserai pas ça ce matin. Il faut leur faire réaliser qu'ils sont malades avant qu'ils puissent prendre le médicament. Et là, il disait, tu ne peux pas juste arriver en disant la bonne nouvelle, en disant Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. Il faut commencer par leur dire qu'ils sont malades. Et ce même homme-là, plusieurs années plus tard, s'est repenti en disant, je pense que l'image n'est pas assez bonne. Parce que j'ai dit malade, mais en fait, la Bible nous enseigne que l'homme est mort dans son péché. Et tu ne peux pas arriver et leur faire réaliser qu'ils sont morts. Il faut une œuvre de l'Esprit pour le faire. Et ici, on est envoyé pour annoncer les deux parties. Et je crois que c'est en annonçant le juste message de l'Évangile que les gens vont pouvoir être transformés, que l'Évangile va s'en servir pour ouvrir les yeux et faire réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. La mission donnée par l'Éternel révèle premièrement que c'est un Dieu juste. Dieu va punir le péché. Dieu doit punir le péché. Vous connaissez cet exemple, je l'ai déjà donné ici à l'Église et plusieurs pasteurs l'ont donné à travers les générations de cet homme qui se présente dans une cour pour être jugé. Que c'est un homme qui a commis des crimes horribles, qui a peut-être tué, molesté des enfants, qui se présente devant le juge et toi, tu es là dans le banc des témoins à côté et que tu regardes et pendant qu'il se tient devant le juge déclare devant tout le monde, je suis un Dieu, je suis pas un Dieu, un juge qui est bon, je suis un juge qui est généreux, donc cet homme-là, je le renvoie libre, il n'y a aucune conséquence pour les crimes qu'il a commis. Et tu regardes de loin, et peut-être que dans ta tête, tu peux te dire, ben c'est vraiment beau là, de voir la bonté là-dedans. Non, c'est pas de la justice, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est un juge qui est injuste. Et Dieu est un Dieu qui est juste. Et si Dieu est juste, il doit punir le péché. Et c'est une des tensions qui est dans le livre de Jonas et qui est dans la parole, honnêtement, bien souvent. Comment est-ce que le Dieu juste peut pardonner les péchés? Comment est-ce que le Dieu juste peut renvoyer le coupable comme étant justifié? Le livre de Jonas va adresser cette question. Et déjà ici, on le voit, le message qui est envoyé, la réaction de Jonas, parce qu'il sait qu'à travers la prédication, le peuple peut se repentir. On voit que Dieu est un Dieu juste, mais que Dieu est aussi un Dieu qui est miséricordieux, qui est lent à la colère. Parce que le simple fait de les avertir va servir d'occasion pour la repentance. Et pendant tout le livre de Jonas, on se pose la question, comment c'est possible? Le livre de Jonas pointe vers une réalité qui est beaucoup plus grande et qui est répondue ultimement en Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est possible que le Dieu juste puisse renvoyer libre le coupable, tout en demeurant juste? Dans notre tête, à nous autres, c'est impossible. On ne peut pas arriver avec une solution comme celle-là. Mais Dieu est miséricordieux, Dieu envoie son prophète. Et une des vérités qui est claire dans le texte, c'est qu'il y a un jour de jugement qui approche.
Et pour nous, aujourd'hui, bien qu'on n'est pas la ville de Ninive et qu'on ne reçoit pas le même message, la Bible nous enseigne encore qu'aujourd'hui, il y a un jour de jugement qui approche. Il y a un jour où tous les hommes et toutes les femmes vont se présenter devant Dieu, puis vont devoir rendre compte des œuvres qu'on a faites. On va devoir rendre compte pour la vie qu'il nous a donnée devant Dieu. Et on va tous être jugés. Parce que notre Dieu est un Dieu juste et le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Il y a un jour de jugement qui s'en vient. Mais notre Dieu est un Dieu aussi de miséricorde et de grâce. Et en envoyant son prophète, c'est dans le but que le peuple puisse se repentir. Cette vérité-là aussi est vraie, est une vérité qui demeure. Encore jusqu'à aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu qui offre encore le salut et qui appelle encore tous les hommes à se repentir et à mettre leur foi en Jésus-Christ pour le salut de leurs péchés. Notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère. Lorsque je regarde à l'histoire de Genèse, souvent on va se fâcher en disant « Mais pourquoi est-ce que Dieu a mis cet arbre-là? L'homme a péché, il savait bien que ça allait arriver. Puis une fois qu'il a péché, pourquoi est-ce que Dieu les a chassés du jardin? Dieu n'est pas gentil. Attends un petit peu, là. Dieu avait dit, si tu touches à l'arbre, tu vas mourir. Et oui, il y a un brisement spirituel, il y a une mort spirituelle qui a pris place dans sa relation avec Dieu. Mais il y a aussi une mort physique qui était sûre d'arriver. Et elle n'a pas tombé tout de suite. Dieu aurait pu juste les éliminer tout de suite sur le champ. Mais Dieu les a laissés vivre. Dieu les a couverts d'une peau d'animal. Il y a le sang qui a coulé pour pouvoir couvrir leurs péchés. Il les a envoyés hors du jardin pour pas qu'ils mangent le fruit de la vie éternelle et pour pas qu'ils vivent dans un état de pécheur pour toujours. La grâce de Dieu est abondante, même dans les moments qu'on semble trouver les plus horribles. Et ici encore, le message d'avertissement vient couvrir ou démontrer la grâce de Dieu dans le simple fait qu'il les avertit. À la fin des temps, on va se présenter devant Dieu, comme j'ai dit, pour être jugé, puis particulièrement sur un seul point. Qu'est-ce qu'on va avoir fait de son Fils Jésus-Christ? Dieu vient et ultimement, cette miséricorde et cette manière de demeurer juste tout en justifiant le pécheur trouve son apogée ou son accomplissement complet en Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils unique sur la terre pour venir payer à notre place. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de la vie se trouve en Jésus-Christ. Et la seule manière d'éviter ce futur jugement, c'est de courir en Jésus-Christ et pas loin de Dieu. La manière de réconcilier le fait que Dieu demeure juste tout en justifiant le pécheur, Paul va nous l'expliquer dans Romains. La réalité, c'est que quand on entend un message comme celui-là, ou quand on entend le message qu'on est pécheur et qu'on est condamnable devant Dieu, le but, c'est pas de nous endurcir et de juste nous attrister, mais c'est de nous amener à la repentance puis à réaliser qu'on a besoin d'un sauveur. Et Paul va l'expliquer en Romains 5, versets 6 à 8, en disant « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et aujourd'hui encore, c'est le moment de mettre ta foi en Christ, si ce n'est pas déjà fait. Encore aujourd'hui, c'est le moment d'adorer Jésus pour son sacrifice à la croix à notre place. La manière que Dieu a trouvée pour pouvoir demeurer juste tout en justifiant le pécheur, c'est d'envoyer un homme sur la terre, son Fils unique, vivre une vie de justice parfaite à notre place qu'on ne pouvait pas vivre. Parce que la seule manière de pouvoir être sauvé, c'est de ne pas pécher devant Dieu, d'obéir à la loi de Dieu constamment et toujours. Mais personne n'est capable de faire ça. Donc, on a tous une condamnation qui repose sur nous. La seule manière de payer pour nos péchés, le châtiment ou le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si on paye le salaire du péché qui est la mort, il n'y a pas moyen pour nous de s'en sortir. On a besoin d'un sauveur. Et gloire à Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à notre place sur la terre pour prendre notre place sur la croix, recevoir la condamnation du péché qui nous revenait à nous et nous offrir la grâce et nous renvoyer libres, nous transférer à nous sa justice. Oui, il y a un aspect spirituel ici. Ce qu'on appelle l'imputation dans les deux sens. Nos péchés ont été imputés sur Christ. Ils ont été placés sur Jésus-Christ et punis sur lui. Mais sa justice, sa bonté, son obéissance a été transférée sur nous qui croyons en lui pour qu'on puisse vivre éternellement avec Dieu. Gloire à Dieu pour le sacrifice de Christ à la croix.
Et c'est à travers cette œuvre-là que Paul va pouvoir dire en Romains 3, 25, 26, il va pouvoir nous montrer comment Dieu demeure juste tout en justifiant le pécheur. Il va dire, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire qui regagne la faveur de Dieu, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Quel grand Dieu nous servons! Quel grand Dieu! De ne pas nous avoir laissés dans nos péchés, de ne pas nous avoir laissés sans solution. Quand on regarde au message que Dieu envoie Jonas pour proclamer au Ninivites, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de dire, oui, notre Dieu est juste, il y a une condamnation qui tombe sur le péché. Mais notre Dieu est plein de grâce et de miséricorde parce qu'il envoie un avertissement pour qu'ils puissent se tourner, se repentir et être sauvés finalement de leur péché, de la condamnation. Le livre de Jonas est un livre qui est rempli de la révélation de la personne de Dieu et du salut qui se trouve ultimement en Jésus-Christ. L'auteur met en contraste dans le livre ici Dieu et Jonas. Et il veut que le lecteur se positionne. À l'annonce de cette prophétie-là, à l'appel de la prophétie, Jonas part en courant. Et notre deuxième point, on a juste 2 points ce matin, notre deuxième point est une réponse inattendue qui révèle un cœur confus, le verset 3. Une réponse inattendue, on n'a jamais vu ça. Dans toute l'Écriture, un prophète qui répond de cette manière-là à l'appel de Dieu, jamais. C'est le seul endroit. Ici, au verset 3, il nous dit que Jonas se lève. OK, il faut voir les contrastes, OK, entre l'appel de Dieu et la réaction de Jonas, tout est en opposition. Dieu lui a dit, lève-toi, va à Tarsis. Et lui, il se lève, excusez, vous devriez faire une face, pas à Tarsis, à Ninive. Et Jonas se lève et il part à Tarsis dans la direction opposée, loin de la face de l'Éternel. Écoutez la répétition ici. Il nous dit « lève-toi » et le mot hébreu qui, dans la prophétie, lorsqu'il dit « lève-toi », il a été traduit en anglais dans plusieurs versions par « up », en haut, monte et va à Ninive. Et ce que Jonas fait, c'est qu'il se lève et il descend à Jaffo. Et il trouve un navire qui allait à Tarsis. Il paye le prix du transport et il s'embarque. Et ici, le mot « embarquer » est aussi un mot qui veut dire « descendre ». Il descend dans le navire. Il descend dans le navire. Okay? Il y a toute une symbolique ici qui est très claire pour l'auteur et dans la mentalité juive de l'époque de voir le contraste entre Dieu qui dit « en haut, monte et fais ma volonté » et Jonas qui descend et qui est un peu une image de ce qui se passe au niveau spirituel. C'est pas juste au niveau géographique, mais il y a une descente dans les décisions de Jonas. Il descend pour aller avec les passagers à Tarsis et encore une fois, on répète, loin de la face de l'Éternel. Incroyable comme réponse. Incroyable. Parce qu'il n'y a même pas de discussion. Il se lève puis il part. Je vous ai mis une map, OK, une carte ici sur l'écran pour vous montrer un petit peu le plan de Jonas. Fait que vous voyez ici, je vais passer devant l'écran. Oups. Il est ici, OK? Lui, il s'en va à Joppa pour prendre le bateau. C'est en anglais, là, mais Jaffo dans notre version francophone. Et Dieu lui dit, tu t'en vas à Ninive, qui est juste ici. Et Jonas va prendre un bateau pour s'en aller à Tarsis, qui est complètement à l'autre bout du monde connu à l'époque. Complètement dans la direction opposée. Puis pas un petit peu, là. C'est comme le plus loin qu'il pouvait aller à l'époque, c'est Tarsis. Puis c'est là qu'il s'en va. Jonas s'enfuit en courant, le plus loin possible. Et la Bible nous dit, loin de la face de Dieu. Et tout est en opposition ici. Les réponses de Jonas sont complètement... On doit absolument admirer la plume de l'auteur de Jonas. C'est juste vraiment beau et fort de la manière qu'il a écrit l'histoire ici. Donc, dans la mentalité juive, à chaque fois qu'on parlait d'aller vers le haut, c'était toujours quelque chose qui était vu comme positif. Vous savez, on va dire, dans le psaume 115 d'ailleurs, on va entendre cette expression « L'Éternel est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Mais quand on parle de la mort et de la descente en enfer, on va dire « on descend dans le Sheol ». Dans le monde des morts. Donc, il y avait cette mentalité-là, c'était clair dans la tête qu'il y avait comme un aspect spirituel au fait de monter et quelque chose de très négatif dans le fait de descendre. Jonas, autrement dit, n'est pas du tout sur la bonne voie. On sait que ça va mal aller et qu'il est sur une descente spirituelle. Jonas part dans la direction qui est complètement opposée. Et encore une fois, c'est comme s'il y avait cette réflexion-là. Parce que dans le verset 3 ici, et même jusqu'au chapitre 4, on ne connaît pas vraiment les motifs de Jonas. Plusieurs d'entre vous avez déjà lu le livre de Jonas, si vous le savez, mais
mais on ne connaît pas ses motifs. Et l'auteur nous laisse un peu en suspens, nous laisse réfléchir, nous laisse se faire un petit peu une idée, de se dire, mais pourquoi est-ce que Jonas s'enfuit? Pourquoi est-ce que Jonas part dans la direction opposée? Pourtant, c'est un prophète de Dieu. Il me semble que c'est assez simple de savoir que quand ton Dieu te révèle quelque chose, tu lui obéis. Mais il nous laisse avec un suspens, comme si une question devait flotter dans les airs, devait flotter dans notre pensée alors qu'on lit l'histoire. Est-ce que Jonas fait bien? Est-ce que c'est normal d'aller en direction opposée? C'est un message qui est dur. Et si on connaît un petit peu le fait que Dieu sauve et appelle à la repentance ceux qui reçoivent un message comme celui-là, on sait que peut-être il va sauver les ennemis du peuple d'Israël. Donc peut-être on peut se faire déjà un petit peu une idée, mais on n'a aucune idée encore. Et c'est comme si l'auteur voulait nous laisser réfléchir et dire, est-ce que vous allez suivre Dieu ou vous allez suivre le prophète Jonas? La réalité ici, c'est que ça va lui coûter cher fuir, dans plusieurs sens. Ici, quand on dit que Jonas a payé le prix pour embarquer sur un navire, dans la théologie juive de l'époque, on croit que Jonas a complètement loué le bateau et l'équipage. Donc, non seulement il s'est embarqué, il savait que ce bateau-là allait à Tarsis, mais il a loué le bateau au complet. On croit que ça doit y avoir coûté quelque chose comme 4000 dénarii. Et à l'époque, selon ce que j'ai trouvé dans les calculs de la monnaie de l'époque, un dénari, c'était comme un jour de salaire. Ce qui veut dire que Jonas aurait payé quelque chose comme 10 ans de salaire pour pouvoir louer le bateau et s'en aller le plus loin possible de la face de Dieu. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire, quelle perte d'argent incroyable, parce qu'il ne se rend pas à Tarsis. C'est une perte extraordinaire et on doit encore une fois réfléchir et se dire, mais combien ça coûte cher de marcher à l'opposé de la volonté du Seigneur? Combien ça coûte cher pour se retrouver dans le ventre d'un poisson, se faire jeter en bas d'un bateau, puis finalement revenir au point de départ? On le voit que la raison est très claire. Pourquoi il s'enfuit? Il nous dit pour aller loin de la face de l'Éternel. Et là, on se dit, bon, est-ce que c'est une possibilité, ça, de fuir loin de la face de l'Éternel? Si on connaît le moindrement la parole, on sait que Dieu est omniprésent. Dieu est partout, présent, tout le temps. En même temps, il n'y a pas un lieu où tu peux te cacher loin de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Tu ne peux pas t'enfuir loin de la présence de Dieu. Et je pense que Jonas était plus brillant que de juste penser qu'il pouvait fuir loin de la face de Dieu. Je pense que sa théologie à ce niveau-là devait être quand même correcte. Et quand il est sur le bateau, on va voir qu'il dit que Dieu est le Dieu de la terre et de la mer. Autrement dit, le Dieu de partout. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas Dieu et qui ne règne pas. Mais Jonas s'enfuit loin, autrement dit, de la volonté de Dieu. Il s'enfuit le plus loin possible qu'il peut de ce que Dieu l'a appelé à faire. Dieu l'a appelé à aller à Ninive, on a vu sur la carte tantôt. Il s'en va le plus possible à l'opposé de la volonté de Dieu. Dieu l'appelle à annoncer un message et il ne dit pas un mot puis il s'en va. Il s'éloigne de la présence et de la volonté de Dieu dans le texte. J'ai un bon ami à moi qui s'appelle Robbie Simons, qui est pasteur à l'église de Oakville, qui nous envoie implanter à la base, et qui disait souvent, il me répétait souvent, Éric, Dieu nous garde dans la salle de classe tant qu'on n'a pas appris la leçon. Et on va voir à travers les livres de Jonas que c'est le cas avec Jonas. Dieu nous appelle et des fois on peut payer cher pour apprendre une leçon parfois. Mais Dieu nous garde dans la salle de classe tant qu'on n'a pas appris la leçon. Et le commentateur Kevin Youngblood, dans son commentaire, va aussi dire « La désobéissance est coûteuse de plus d'une manière. » J'aimerais vous demander, est-ce que ça vous est arrivé de résister à la volonté de Dieu pendant un temps puis de réaliser que Dieu est en train de vous garder dans la salle de classe? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sphère de notre vie en ce moment où est-ce qu'on doit se dire « Je pense que Dieu est en train de me garder dans la salle de classe. » Quand je suis parti après 1 an d'entraînement intensif pour l'implantation d'église, 1 an de temps où est-ce qu'on a testé ma doctrine, où est-ce qu'on a testé ma théologie, où est-ce qu'on a testé mon caractère, où est-ce qu'on a testé mes dons. Avec toute ma famille, on est parti à 7 heures de route pendant 1 an de temps. Où est-ce que j'ai fait tous les ministères possibles. J'ai servi avec les plus jeunes enfants. Pour vous dire que j'ai 4 enfants, là, mais c'est pas ma plus grande force de servir avec des 5-6 ans. Il y a une petite fille à un moment donné qui pleurait puis j'avais aucune idée quoi faire. J'ai appelé une autre monitrice. C'est pas ma force, mais j'ai servi dans tous les ministères possibles. Et quand je suis parti de là-bas et que je suis parti pour revenir au Québec pour implanter une église, et c'est pas facile pour moi de vous dire ça aujourd'hui, mais je suis revenu ici avec un cœur un peu enflé.
en me disant, Seigneur, je m'en viens planter une église, check ben ça, le Québec va se convertir au complet, puis ça va être extraordinaire. Hey, j'ai tout ce qu'il faut pour implanter une église. On a les finances, on a tout ce qu'il faut, j'ai la formation, il n'y a rien qui peut mal aller. Et c'est comme si dans ma mentalité, je suis revenu, et je ne le croyais pas à l'époque, hein, j'avais pas cette pensée-là. C'est en regardant en arrière que je me dis, peut-être que c'était pas mal ça mon cœur quand je suis revenu. Peut-être un petit peu d'orgueil, en revenant en disant, on est en business, je sais quoi faire. J'ai tout ce qu'il faut pour implanter une église, puis ça va marcher. Puis c'est comme si l'espoir était tout dans mes capacités, dans ma formation, dans le support que j'avais. Et frères et sœurs, ça a été tellement douloureux. Le Seigneur m'a gardé dans la salle de classe. En 2018, 1 an après qu'on soit revenu, Dieu a enlevé absolument toutes les bases sur lesquelles je m'appuyais. Dieu m'a brisé les genoux. Et dans sa grâce, Dieu m'a brisé les genoux. Tout le monde est parti. Et pas juste tous les gens qui étaient venus visiter, même le pasteur qui implantait l'église avec moi. Tout le monde est parti. Des gens proches. Et Dieu m'a ramené sur mes genoux, et Dieu m'a appris l'humilité, et Dieu m'a appris à dépendre de lui, et il m'a gardé dans la classe tant que je n'avais pas appris ces choses-là. Et ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu, bien que c'est tellement difficile, et des fois tellement coûteux, mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il n'y a absolument aucun doute dans toute l'équipe de l'Église d'Oxa qu'il n'y a rien de ce qui prend place en ce moment qui est à cause de notre grande sagesse ou de notre force. Et j'ai mon frère Jean-Simon avec qui j'aime bien en parler parce que c'est très évident quand on discute qu'il n'y a rien de ce qui prend place. On est revenu à un moment donné, il y avait une personne devant moi à qui j'ai prêché la parole de Dieu. Dieu m'avait brisé les genoux, j'ai dit, je vais faire ce que Dieu veut. Peu importe. Seigneur, je ne veux pas me retrouver dans toutes ces choses-là. Je veux suivre ta volonté, simplement. Et c'est quoi la salle de classe dans laquelle vous vous trouvez en ce moment? Bien qu'on peut penser des fois qu'on a toute la capacité, toutes les forces dont on a besoin pour accomplir tout ce qu'on veut accomplir. La réalité, c'est que bien qu'on fasse des plans, il y a juste Dieu qui a le dernier mot. Jacques va nous enseigner qu'on peut bien dire « demain on va bâtir ceci, puis demain on va faire cela », mais il nous rappelle très fortement qu'on doit parler en disant « Dieu voulant, demain j'irai à tel endroit et je ferai telle chose ». Quelle est la salle de classe dans laquelle tu te trouves en ce moment? Et fuir la volonté de Dieu, ce n'est pas nécessairement géographique comme Jonas. On peut fuir la volonté de Dieu en plaçant notre confiance en autre chose qu'en lui. Fuir la volonté de Dieu en prenant un chemin d'une autre philosophie de pensée que celle de la parole. Au lieu de m'humilier devant ce que Dieu m'enseigne, peut-être que c'est l'abstinence avant le mariage, de dire, mais je vais fuir la volonté du Seigneur, puis on verra ce qui va arriver. Peut-être que c'est de commencer à mettre notre confiance dans d'autres personnes qu'en Dieu ou dans d'autres stratégies. Peut-être que c'est de refuser de pardonner une offense dans notre vie en se disant, non, je sais que mon Dieu m'appelle à ça, mais je vais me trouver ma propre solution. Peut-être que c'est commencer à servir comme Dieu t'appelle à le faire. Peut-être que c'est vivre un petit peu plus pour les autres que pour toi-même. Ça a coûté cher à Jonas d'apprendre sa leçon. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à dire, demande au Seigneur de sonder ton cœur et de te montrer peut-être c'est quoi la salle de classe dans laquelle tu te trouves en ce moment. Peut-être que des fois, quand on est appelé à faire la volonté de Dieu, puis que les choses ne se passent pas nécessairement comme on le veut, comme Jonas qui dit, oui, je veux bien prophétiser quand c'est pour dire au royaume d'Israël que leur royaume va s'étendre. Mais si c'est pour dire à un peuple que la malédiction va tomber sur eux, je prends mes clics puis mes claques puis je m'en vais. Et peut-être que c'est une des réactions qu'on peut avoir des fois. De se dire, moi, quand les choses ne tombent pas comme je veux, quand je regarde ça puis je dis, Seigneur, c'est moi qui devrais être à tel endroit. Seigneur, je devrais être rendu là dans ma vie aujourd'hui puis tu ne me donnes pas ce que moi je désire. Seigneur, c'est telle autre personne qui est placée dans tel service et pourtant, je le sais que ça devrait être moi qui est là. Fait que je vais fuir, je vais me retirer, je vais trouver un endroit où mes désirs sont rencontrés. Où il dit, Seigneur, je vais marcher dans ta volonté, coûte que coûte, puis toi, tu vas faire ce qu'il faut pour que tu sois glorifié dans la situation. Et je peux dire ici que je suis tellement reconnaissant pour plusieurs personnes qui sont restées à travers les années, malgré les difficultés. Et je peux honorer Dieu en regardant vos vies comme des témoignages pour dire, ça a été difficile, mais on a suivi la volonté du Seigneur. Il y a des fois, on a eu le goût d'abandonner, mais on s'est dit non, le Seigneur sait mieux que moi qu'est-ce qui est bon pour ma propre vie. Ici, il y a une leçon qui est clairement donnée à
à Jonas et qui va être développé dans les prochains messages, c'est que la miséricorde de Dieu s'étend bien au-delà des limites d'Israël et bien au-delà de la zone de confort de Jonas. Et on n'a pas le choix, encore une fois, et je termine avec ça aujourd'hui, mais on n'a pas le choix en regardant un texte comme celui-là, de se poser la question sur la mission que Dieu nous a donnée à nous autres. Parce qu'on regarde à la mission qui a été donnée à Jonas, et Jonas est un des livres qui nous parle le plus de la mission vers les peuples étrangers ici. Et on est dans une ville à Brossard, et même sur la rive sud de Montréal, on est dans un endroit où il y a tellement de nations que Dieu a rassemblées ici. Tellement de gens, tellement de peuples différents, de langues différentes, de couleurs différentes, à qui Dieu nous envoie proclamer le message de l'Évangile. Jésus a été clair quand il s'est présenté à ses disciples en Matthieu 28, versets 16 à 20, lorsqu'il a dit « Maintenant, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous a donné une mission qui est super claire. Et on n'essaie pas de la réinventer ici. Notre mission est écrite là. C'est le texte que Jésus a donné à ses disciples. On veut accomplir cette mission-là. Mais quand on regarde dans notre vie, on ne s'en va pas prêcher le message. Honnêtement, frères et sœurs, il y a des pays où c'est très difficile en ce moment. Mais nous, ici, on ne s'en va pas vers un peuple qui risque de nous enlever la peau sur le corps et l'étendre sur les murs de la ville de Brossard. Right? Notre mission est rien en comparaison de ce que Jonas s'est appelé à faire ou d'autres chrétiens dans plusieurs endroits. Mais Dieu nous appelle à accomplir cette mission-là. Et on doit se poser la question, quelle est notre réponse face à cet appel-là? Est-ce que notre réponse, parce que c'est épeurant des fois, parce qu'on n'a pas du jugement des autres, c'est de dire, je vais courir dans la direction opposée, je vais me taire et rester à ma place, je vais essayer d'être un chrétien qui survit jusqu'à temps que Jésus revienne? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux entrer dans la mission que tu me donnes, même si c'est difficile, parce que je connais que tu es un Dieu de grâce et de miséricorde, et qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés par ce message-là. Pendant que Sandra s'approche pour terminer avec des chants, Dieu œuvre à travers le livre de Jonas, non seulement dans le peuple qui va recevoir le message, non seulement dans les Ninivites, on va voir une grande conversion, un grand réveil dans la ville de Ninive, mais ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'à travers tout le livre de Jonas, Dieu travaille dans le cœur de son prophète, alors qu'il se met au service de Dieu. Dieu va poursuivre un peuple pour le sauver, mais Dieu poursuit son prophète. Là, il vient de partir. La semaine prochaine, on va voir comment Dieu va intervenir pour aller le chercher un petit peu. Mais Dieu va agir dans le cœur de son prophète. Tout au long, son cœur change. Il commence à réaliser des choses. Puis le livre se finit avec un manque de réponse. Mais ça, c'est l'introduction du livre, frères et sœurs. Et c'est excitant d'entrer dans cette étude-là. Mais c'est l'introduction du livre. La mise en contexte, Dieu envoie, puis Jonas s'enfuit. Seigneur, enseigne-nous à obéir à ta voix. Enseigne-nous à suivre le cœur de Dieu qui, lui, est plein de compassion et de grâce pour les perdus. Et pas celui de Jonas qui est endurci et qui se dit « je peux annoncer le message, mais seulement à une certaine catégorie de personnes. » Ou le cœur de Jonas qui dit « Non, il y a des limites, Seigneur. Je pense que là, ta grâce, elle va trop loin. Je pense que là, ta miséricorde, elle va trop loin. » Elle disait, enseigne-moi, Seigneur, à avoir le même cœur que toi. Pour dire, malgré que ça peut être difficile pour moi, malgré que la menace peut être réelle pour moi, je veux suivre ta parole et je veux faire ce que toi tu me demandes parce que je sais que c'est ce qui va, au bout du compte, t'apporter plus de gloire. Autrement dit, c'est une poursuite qui se commence dans le livre de Jonas, mais qui trouve son accomplissement ultime en Jésus-Christ. Lorsque le Fils de Dieu s'est incarné, puis qui est venu poursuivre les perdus, jusqu'à mourir sur la croix, qui s'est humilié plus que n'importe qui pourra le faire dans toute l'histoire de l'humanité, qui s'est humilié pour venir sauver les perdus, qui est mort et qui a pris notre place sur la croix pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Ce matin, si tu ne connais pas Christ, je t'invite à entendre sa voix. Je t'invite à entendre son appel aujourd'hui à te repentir. Je t'invite à voir que l'amour de Dieu vient jusqu'à te poursuivre. Endurcis pas ton cœur. Rejette pas l'appel de Dieu, cet appel-là, peut-être même de jugement. Peut-être que ta première pensée, c'est de dire, mais c'est trop dur comme parole de dire que l'enfer existe et que je vais subir le jugement pour mes péchés. Rejette pas cette pensée-là comme étant trop dure. Vois la grâce de Dieu que tu reçoives ce message-là, parce que c'est un appel à la repentance puis au salut. On va continuer à découvrir dans les prochaines semaines le Dieu plein de bonté, plein de grâce dans le livre de Jonas. Mais je vous invite tout de suite, même avant que Sandra commence à chanter, je vous invite à prendre 1 minute, OK? C'est pas long, 60 secondes. Et juste chacun d'entre nous, on peut prier à notre place. Juste répondre au message. Prenons 1 minute pour prier à notre place et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Montre-moi les sphères peut-être dans ma vie où est-ce que j'ai besoin d'entendre ta voix. Peut-être la salle de classe. Montre-moi, Seigneur, c'est quoi la chose en ce moment que je dois délaisser pour faire ta volonté? De juste prier pour dire, Seigneur,
sonde mon cœur, puis aligne mes désirs et mes pensées avec ton cœur à toi, comme tu vas le faire dans le livre de Jonas. Prions 1 minute, puis ensuite de ça, je vais conclure en prière, puis Sandra va nous conduire dans 2 derniers chants. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ta parole, tellement reconnaissant pour ton esprit qui parle à nos cœurs. Jésus a enseigné à ses disciples qu'il était avantageux qu'il remonte au ciel parce que, comme ça, il pouvait envoyer son esprit vivre en nous. Cet esprit qui assure, qui atteste à notre esprit qu'on est vraiment enfant de Dieu. Cet esprit qui nous sanctifie, selon ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 3. Cet esprit qui nous révèle la gloire de Dieu. Cet esprit qui sonde nos cœurs aussi. Et je veux te prier, mon Dieu, que ce matin, ton esprit puisse sonder nos cœurs et nous montrer encore clairement ta volonté, mon Dieu. Viens nous corriger par ta parole. Viens nous instruire. Viens nous montrer les sphères de notre vie où est-ce qu'on a besoin de réaligner avec ta volonté. Pas dans le but qu'on puisse se vanter puis montrer aux autres combien on est bon, mais pour que Christ puisse briller encore plus à travers nous. Pour que toi, tu sois connu à travers nos vies. Et comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 5, que par nos bonnes œuvres, ceux qui voient autour puissent donner de gloire à Dieu le Père. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin. Glorifie-toi dans leur vie, dans la mienne. On veut dire encore, on est dépendant de toi, on a besoin de toi, Seigneur. Fais ton œuvre dans nos vies pour ta gloire et vraiment mets ta main sur cette série dans Jonas. Je te prie qu'à travers chacun des messages, Seigneur, notre cœur s'émerveille de réaliser encore plus qui tu es. Puis qu'en te contemplant, on soit transformé à l'image de Christ. On t'aime, Éternel. On te demande ces choses dans le beau nom de ton Fils, Jésus. Amen.